Donc aujourd'hui on se retrouve ici sur ce centre d'examen de Créteil, comme je fais très souvent, pour le passage et la préparation de cet élève qui a déjà raté une fois le permis de conduire. T'as pas fait combien d'heures là actuellement à peu près? Moi, je suis à 35 à peu près. Voilà, 35 heures de conduite, c'est Sachant que contacté. J'avais fait 20 heures en manuel. Oui voilà, 20 heures en manuel, bon ça peut être utile après pour plus tard si on veut faire la passerelle aussi, ça peut être une bonne chose. Voilà, c'est jamais perdu ces heures-là. Donc l'objectif ici c'est de s'entraîner de manière à le passer puisqu'on le passe là dans 3 jours. L'objectif encore une fois c'est d'avoir une conduite académique, ne pas mettre le doute dans la tête des gens. Il y aura des questions de vérification aussi. On va partir pour une conduite en et hors agglomération. Je donnerai les directions en disant gauche, droite, droite, gauche. Tu comprends pas, tu me fais répéter. Si je te dis rien, ça veut dire toujours tout droit. En cas de doute, tu ralentis, tu t'arrêtes. Tu fais preuve de courtoisie vers les usagers vulnérables tels que les cyclistes et les piétons. Ensuite, on reviendra tranquillement ici. Si pendant cette phase d'examen blanc, tu ne comprends pas, tu me fais répéter, c'est très important. Voilà, essayer de faire attention sur les placements et aux manœuvres. C'est ok pour toi? C'est ok pour Et moi. là, c'est parti. Alors, dès que tu es prêt, à l'intersection, nous irons à droite. Oui. Nous irons toujours tout droit. Tu l'as vu, tu l'as vu, tu l'as vu, tu l'as vu, tu l'as vu. Tu l'as vu, il faut réagir. Tu l'as vu et t'as pas voulu là. Non, c'est pas ça, non. Alors J'avais ça qui me gênait, mais Ah. vraiment. Mais avant, moi je l'ai vu. Ouais. J'ai vu ça fumer de cigarettes, ça c'est aussi. Erreur. Fais attention. Hein. Ouais. On vient de partir. Et là, je suis obligé de t'arrêter aussi. C'est pourquoi? Parce que c'est à lui à. Non, prioritaire. parce que c'est nous qui sommes prioritaires, mais là, tu vas frôler le trottoir. Ah ouais? Là, là. Ah putain. Ouais. Donc on va y aller, mais ne fixe pas. Sinon là t'arraches la jante sur le trottoir. Ok. Et sans raison là en plus. Hein. Donc il n'y avait pas de raison de ça. Tu vois ce que je veux t'apprendre moi par là, par ce genre de choses, c'est essaye de vraiment quand tu vois un obstacle n'oublie pas, je me mets sur le côté mais attends, je m'arrête, attends, tu vois. Pourquoi? Mais parce que s'il y a un risque de collision avec le trottoir, tu sais que c'est cuit. Ouais. Et là en plus on vient de partir, ça fait 3 minutes, tu vois. Donc sois attentif sur ça vraiment, c'est important. Cette vidéo elle est là aussi pour toi, pour t'aider toi avant toute chose et que ça puisse éventuellement te débloquer quand tu la reverras tranquillement chez toi à la maison. On ira donc à gauche. Ouais. 161 à droite. Très bien. Et à la prochaine intersection, nous irons à gauche. On ira toujours tout droit. Voilà, c'est très bien. Passage piéton protégé, donc c'est pas la même chose qu'un passage piéton non protégé. Ok.
Ok. On ira à gauche. Pardon. Voilà. Au feu, nous irons à gauche. Voilà, très bien. C'est très bien. Pour le moment, nous irons toujours tout droit. Oui. Là, tu viens de t'apercevoir que ça partait vers la droite. On va tout droit. Ouais. Et après, et t'as corrigé. Et c'est très bien. C'est ça que j'attends de toi. Alors au feu, nous irons à droite. Ok, d'accord. Nous allons aller à gauche, dans le parking. On va toujours tout droit, au bout nous irons à droite, au bout à droite. Et on va chercher une place dans le coin. Par exemple ici à droite, à côté du véhicule gris, nous allons effectuer donc un rangement en bataille en marche arrière, à allure lente. On prend tout son temps. Voilà. Et lorsque l'on a fini, on immobilisera le véhicule pour passer aux questions de vérification. D'accord.
Voilà, merci. N'hésite pas à re-regarder quand tu t'arrêtes du côté gauche parce que la voiture qui vient d'arriver là, Ouais. si tu te mets en mouvement, tu lui fais donc un refus Ouais, de oui. priorité parce que tu n'es pas prioritaire. Mais là, tu risques d'être éliminé. Ok. Donc n'oublie pas. Je m'arrête. dès Voilà, qu'une tu voiture t'arrêtes. qui me Dès double. qu'une voiture te dépasse, quand tu es en train de faire ta manœuvre, tu t'arrêtes. Ok. Je vais me laisser passer. S'il passe. Nickel. Hop, je suis obligé de t'arrêter là. Oh putain. Je suis obligé de t'arrêter là. Ouais, j'avais cogné à ma voiture. Parce que là, donc, tu t'es précipité avec le scooter, tout ça qui arrivait. Ouais. Et là, en fait, on est méga proche, là, ici, Je là. suis trop proche. Voilà, donc les distances latérales dans le rétroviseur, on les voit. Ouais. On voit qu'on est beaucoup trop proche. Donc, encore une fois, ne te précipite pas. Que peux-tu faire pour corriger ça? J'attends juste que la famille passe. Voilà. Vas-y, tu peux finir ta manœuvre parce qu'il passera pas si là. Voilà, poids mort frein à main. Ok. Bon, comme tu peux le voir là, tu vois, c'est dû un peu à la. C'est moins précipité que la dernière fois, mais il y a quand même de la précipitation quand même. Il faut vraiment que tu fasses attention. Il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Tu partais bien, tout était bien. Tu aurais dû voir qu'elle commençait à biper. Le radar de recul est là pour t'aider. Tu aurais dû tout de suite voir que sur le côté, il y avait. En plus, il bip du côté où ça va pas. Tu vois, tu aurais dû regarder l'écran, te dire attends, là il y a un truc. Ok, j'arrête tout de suite, je pars en avant, je corrige. Mais surtout, normalement, je braque dès que je suis là-bas. Je braque. Et là, j'ai comme un con, j'ai débraqué pour rebraquer. C'était Et pour c'est une ça. façon de corriger après aussi ça. Mais bon. Encore une fois, c'est des choses que tu peux corriger. C'est pas quelque chose sur lesquels tu as du mal. Hein. C'est juste que tu peux corriger ça très facilement. C'est à Ouais. toi de rester concentré, de bien le regarder, bien évaluer. Encore une fois, en cas de doute, tu repars en marche avant, tu prends pas de risque. Ouais. Et surtout, va vraiment doucement parce que tu allais quand même un peu vite. Ok. On va passer aux questions de vérification tout de même. Ouais. Donc, tu peux me donner les 2 derniers chiffres du compteur kilométrique, s'il te plaît? 18. Alors attends, du coup, je ne les ai pas. Alors je vais les inventer parce que je Moi, ne je les ai. les ai sur mon téléphone si vous voulez. Non, mais je les ai normalement ici, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Vous voulez pas le PDF sur mon téléphone? Tu l'as sur toi là le téléphone? On peut mettre des questions au hasard, c'est pas un problème. Hein. Je vais te donner 2 questions. Tu vas me montrer le voyant de batterie, s'il te plaît. Ouais, une batterie, voilà, Je veux voir on le voit comment. pas. Alors comment on fait pour le voir? Bah, il faut éteindre la voiture et la rallumer. Alors vas-y, fais ça. Alors, éteignons la voiture, frein de parking serré, et je vais vous le montrer là. Comme batterie, c'est celui-là. Ok, très bien. Doucement. Que peut-on faire? Donc ça c'était une question intérieure, la question extérieure. Là, de tête, hein, je l'ai dit. Que peut-on faire en cas de décharge de la batterie? Bah déjà, enlever tout ce qui... quand on est à l'arrêt, Non, que peut-on faire lorsque la batterie est déchargée? ah bah la changer, tout simplement. Ou si on peut pas, bah on roule pas, parce que la voiture pourra pas rouler quand il n'y a pas de batterie. D'accord. Si on n'a pas de batterie, on peut pas faire autre chose? Ah si, on peut, bah on demande à un autre automobiliste, par exemple, s'il a des câbles, il faut toujours avoir des câbles sur nous en l'occurrence, enfin, pour précaution. Et on branche le plus sur le plus et le moins sur le moins des 2 voitures. Ok, ça marche. Ensuite, la question relative à la sécurité routière, mettons, comment est composé le signal d'alerte et le SAIP, le signal d'alerte et d'information aux populations? Alors il y a 2 types, en 2 étapes. Il y a 3 tons, donc le signal d'alerte avec 3 tons quoi, et une sonnerie de fin qui est en un seul ton. Ok, d'accord. Bon, bah, très bien. On va pouvoir repartir. Ah, donc, À l'intersection, donc nous irons à gauche. ok.
surpris. Nous irons à gauche. Au feu, nous irons à droite. Prochaine intersection, nous irons à droite. Alors j'insiste aussi sur ça, tu verras quand tu reverras cette vidéo, il suffira que tu remettes un tout petit peu en arrière de 5-6 secondes et tu verras que la distance latérale que tu vois dans l'écran du haut là, elle n'est pas du tout pareille qu'il y a 5 ou 6 secondes. En fait, il y a 5 ou 6 secondes, tu étais beaucoup trop proche de la droite. Et encore une fois, c'est parce que tu ne fais pas assez attention à la distance latérale qui se passe ici à droite. Tu regardes peut-être trop du côté gauche en te disant bah c'est bon du côté gauche, j'ai de la place, j'ai plein de place. Mais n'oublie pas que dans ton rétroviseur, quand tu as beaucoup de place à gauche, c'est que tu n'en as pas à droite. Ça doit être équilibré à peu près des deux côtés. Ok. C'est d'ailleurs ça qui m'a fait rater le permis. On va se placer une fois à gauche dès que possible. Bravo, tu viens de gagner un point de courtoisie, très bien. Enfin, tu ne seras pas arrêté, ça aurait été un refus de priorité. C'est très très bien. Ensuite, nous allons suivre la direction de l'autoroute A86, A4. C'était une priorité à droite ou pas là derrière? Très bien. Parce que t'as pas bougé la tête, Mais je l'avais vu de loin. il n'y a pas de problème. Regarde dans le rétro à droite. T'es trop à droite par rapport à la gauche. Ouais. Tu roules. Tu vois celle devant comment elle est? Ouais. Tu vois, il y a plus d'espace. On le voit là, à gauche qu'à droite. Ok.
bah t'étais pareil qu'elle, à peu près tout à l'heure. Et moi c'est ça que je veux que tu comprennes, c'est qu'il faut qu'il y ait cet équilibre des deux côtés. C'est-à-dire que tu sois ni trop à droite ni trop à gauche, mais surtout fais attention, oublie pas que si tu frôles le trottoir, t'es éliminé. Tu roules sur la ligne sur le côté, elle va te faire une remarque, mais il n'y a rien, tu vois. Parce qu'il y aura peut-être personne sur le côté. D'où la technique des ça. Voilà, éventuellement de voir bien les pointillés, donc comme dans la vidéo, là on le voit bien d'ailleurs, les pointillés au bout là, la ligne, et le trottoir de droite à peu près au milieu de l'écran, enfin au milieu ça serait ici, toi les pointillés. Ouais. Mais sois attentif sur ça, hein, c'est vraiment important. Hein. Bon là il fait nuit, c'est peut-être un peu plus difficile, mais il n'y a pas de raison. Hein. Le jour, la nuit, la trajectoire c'est la trajectoire. Ouais, c'est sûr. On va débuter la conduite autonome, on suivra la direction du Mont Mély en conduite autonome. La police. Hein. Bah, ils sont sans gyro ni rien. Ouais, non, bon, ils sont peut-être passés à 130, 140. Putain, la voiture, je l'ai senti partir. C'était limité à 70, donc voilà. Ça fait un beau titre putaclic, ça. Il y en a déjà plein. Voilà, fin de la conduite autonome, je vais reprendre le guidage. Okay. Tu sais pourquoi là on arrive vite? Ouais, parce que j'ai vu trop tard. Voilà. Voilà, on y va. Tu peux faire de la conduite commentée si ça peut t'aider. Hein. Ouais. Tu commentes, tu parles de ce que tu vois. Il y avait le panneau 50, il y avait le virage dangereux. Tu voyais que les pointillés courbaient aussi. Pourtant, le 50, je l'avais anticipé, mais même. T'étais à 58. Mais même, en fait, à ce moment-là. Mais même en fait, 50, c'est beaucoup dans ce virage. Tu peux arrêter d'accélérer et puis ou alors freiner un peu plus appuyé, comme tu as fait à la fin. Gauche. On va se placer à gauche, oui, une fois. Une fois à gauche. Et nous irons toujours tout droit. On regarde le rétro et ça éblouit. Non, le rétro extérieur. Ah oui, bah c'est les véhicules de derrière. Ah, des fois, on voit, ils ont des feux xénon ou des LED, enfin des trucs assez mal réglés, puissants. Ça peut faire ça. Ouais. Voilà, très bien. Passage piéton protégé avec un bonhomme rouge, puisqu'on vient de franchir un feu vert et que nous allions tout droit et non pas à droite et à gauche. On va prendre à droite tout de suite. Et on sera revenu donc au centre d'examen. Voilà à peu près comment que ça se déroule un examen, le temps que ça prend, c'est pas plus compliqué que ça. On va débriefer, on va parler de certaines choses. Voilà, même chose ici, sois attentif au trottoir de droite, sois attentif, vraiment, voilà, là c'est mieux. Vraiment, c'est le coup d'œil qu'il faut que tu aies. Hein. On ira ensuite à droite, à droite, à droite, à droite. Voilà, et on tournera tout de suite à droite, s'il te plaît. La première à droite. Voilà, tout de suite à droite. Tout de suite. Voilà. Et on redresse.
s'arrêter là. Ok. Point mort frein à main. Bon, on va discuter un peu de comment tu as conduit. Donc, déjà, on conduit la nuit, mais tu as fait moins d'erreurs que la dernière fois qu'on s'est vu, vraiment. Je trouve que la dernière fois, tu conduisais vraiment de manière brutale, anarchique, un peu, vas-y, je m'en fous, un peu en mode manouche, quoi, en mode gitan, je m'en fous, vas-y, laisse-moi passer, vas-y, c'est à moi de passer. Là, tu as fait beaucoup plus attention. Par contre, dès le départ, c'est ça qui est compliqué, dès le départ, on part du centre d'examen, il y a l'intersection que tu gères, juste derrière, il y a un monsieur, tu le vois pas, je freine. 2 secondes après, qu'est-ce qui se passe? Il y a une rue, donc c'est une rue étroite, Ouais. c'est pour ça qu'on va dedans, à double sens. Il y a un camion qui arrive en face, tu le fixes, tu serres la droite, je te pile. Parce que là, il y avait un risque de contact avec l'avant du véhicule, la roue avant. Bon, pour le moment, voilà, il y avait ces 2 choses-là. Ensuite, on fait les directions, tu les suis, ok, ça va, pas de problème. Tu prends certaines initiatives, c'est plutôt bon. Je te demande de faire une manœuvre, et là, encore une fois, tu te précipites un peu trop sur la manœuvre. Et là, j'interviens encore sur la pédale de frein. Donc, il y a eu 3 interventions que tu peux très facilement vraiment supprimer, parce qu'encore une fois, c'est à toi de gérer ces choses-là. Tu dois pas me mettre dans le doute, tu dois pas me... rien du tout. Voilà. Après, pour le reste, c'était bien. T'as pas forcément toujours tourné la tête aux priorités à droite alors qu'elles sont indiquées, et c'est important. Tu pourrais me dire, il fait nuit. S'il fait nuit, on voit le véhicule arriver avec sa lumière. Je pourrais te rétorquer, s'il a les lumières grillées, tu les verras pas. Je l'ai pas dit. Mais voilà. Mais tu aurais pu tourner la tête, en fait, c'est ça qui est important, parce que voilà, c'est important de marquer que dans une intersection avec un panneau triangulaire avec un X dedans, qu'il faut bien regarder à droite à gauche, parce que justement c'est indiqué comme étant dangereux. Okay. Voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider, on verra pas ta tête parce que tu veux pas qu'on la voie, il n'y a pas de problème, je mettrai un truc là, on va cacher. Et j'espère vraiment que ça va t'aider pour l'examen, parce que c'est encore une fois l'objectif, et les erreurs que tu viens de faire, tu peux très facilement les soulager. Voilà, j'espère que ça a aidé d'autres personnes. Si oui, lâchez un pouce et dites-nous en commentaire si vous pensez qu'il va l'avoir. Voilà.